Yo, 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 la famille, on dit quoi? Ça va ou quoi? Bon, c'est le rebelle, c'est le président, le big boss. Donc, connectez-vous rapidement. Je vais vous expliquer certaines choses. Je vais vous expliquer certaines choses. Ah, Cardinal. Musique naïe. Musique. Connexion naïe, connectez-vous. Arrivez à un certain nombre de personnes. Je vais vous expliquer ce qui se passe exactement. Parce que les gens parlent, mais les gens ne savent pas. Ok? Les gens sont toujours en train de dire, non, tu es ce que le sultan, tu te mêles de quoi, tu es dans les buzz, tu es dans les clashs. Tu peux mettre un peu de son avec ton téléphone? Mais tu es déchargé. Ouais, baf là-bas, voilà ton téléphone au fond là. Donc j'attends qu'un maximum de personnes soient connectées pour que je vous explique ce qui se passe exactement avec Ténor. Pour que je vous explique exactement ce qui se passe avec Ténor et avec Universal Africa. Parce qu'en tant que le big boss de ce milieu, en tant que le président, j'ai mon... C'est qui m'appelle alors que je suis en direct? J'ai mon droit à la parole de vous expliquer ce qui se passe réellement. Parce que beaucoup de gens parlent sur la toile, mais n'ont pas les bonnes informations. Donc je vais vous donner ce soir les bonnes informations. Comme ça, quand vous allez discuter entre vous, entre amis, vous saurez exactement de quoi vous parlez. Parce que ça ne sert à rien de parler sans savoir. Quand tu parles que tu ne sais pas, c'est pas bon. Voilà. L'intelligence, le savoir, c'est très important. Il ne faut pas parler dans le vent. Ténor, je vais m'adresser à lui. J'attends que tout le monde soit connecté. Tous les fans de la musique ivoirienne, tous les fans de la musique camerounaise, tous les fans de la musique africaine soient connectés pour que je vous parle de Ténor. Je vous parle de Universal Music. Non, Universal Africa. Pas Universal Musica. Universal Africa. Voilà. Donc connectez-vous, partagez au maximum pour que je puisse parler. Pour que je puisse commencer à parler. L'enfant, on voit ça ici. Baf, l'enfant, on voit ça ici. Tu as le son couvre-feu là, non? Je sais pas si tu vas envoyer ça. Donc quand tout le monde sera connecté, je vais parler de Ténor, de DJ Rafat et de Universal Music Africa. Ok? Donc connectez-vous en tas. Connectez-vous en tas et partagez. Voilà, j'arrive. Ouais, connectez-vous, ça vient. Ouais, mais je viens de t'envoyer un son là. Sinon, couvre-feu, je pense que tu as dit un couvre-feu. Oui, c'est pas grave. Tu testes, tu joues, tu vois. Maximum de partage avant que je commence, parce que ce que je vais dire, c'est très important. Si vous voulez entendre la vérité, si vous voulez savoir de quoi il s'agit, de quoi il est question exactement, partagez, connectez, afin que tout le monde soit au courant. Parce qu'aujourd'hui, je... voilà. Voilà, il faut jouer ça en attendant. En attendant que tout le monde soit connecté. Matin, on a 6 patins ici, on n'avait pas encore mangé jusqu'à les 21h. Musique rebelle, couvre-feu. On te parle de couvre-feu. Interdit de sortir là, c'est pour nous deux. Fini les tromperies, les doubles jeux. Le matin, on est confiné. À midi, on est confiné. Même le soir, on est confiné. Toute la journée. Pour le riche, couvre-feu. Ce soir, c'est le couvre-feu. On bouge pas, couvre-feu. On dit c'est le couvre-feu. On sort pas, couvre-feu. Ce soir, c'est le couvre-feu. On bouge pas, couvre-feu. Aujourd'hui, il y a couvre-feu. On sort pas. Si on sort pas, ça fait quoi? Chez moi, il y a boire, il y a manger.
on est confiné. Même le soir, on est confiné. Toute la journée. Tu vas où? Couvre-feu. Ce soir c'est le couvre-feu. On bouge pas. Couvre-feu. On dit c'est le couvre-feu. On sort pas. Couvre-feu. Ce soir c'est le couvre-feu. Couvre-feu. Aujourd'hui on sort pas. Le respect c'est imposé. C'est le président, le big boss de la musique ivoirienne. La loi c'est la loi. Jongler. On jongle. Maman Mouna de Soumana Bakayoko. C'est le blocage à domicile. Hey, tu vas où? Couvre-feu. Ce soir c'est le couvre-feu. On bouge pas. Couvre-feu. On dit c'est le couvre-feu. C'est le couvre-feu. Princesse, Mexès, Keita le boss. C'est le couvre-feu. Jack Beat, mon arrangeur. Athénon Group. Big up à tous mes rebelles. Big up à la Chine. Hommage à DJ Rafat Daishikan. On est ensemble. Non, c'est que tu n'as pas internet. Oh, regarde ici ton. C'est ça. Musique. C'est ça, regarde. Faut jouer ça. Musique rebelle. Alors, dames et messieurs, ça c'est juste un petit freestyle. Ouais, non, faut jouer l'autre là. Ouais, attends que tout le monde se connaisse d'abord. C'est que tu viens de jouer tout à l'heure là. Oui, ça là. Musique rebelle. Alors, dames et messieurs, ça c'est juste un petit freestyle. À ceux qui passent leur vie à critiquer les autres, à envier les autres, et qui sont fainéants. JMB l'acteur, posez-vous les bonnes questions. Toi, tu es comment, même? Tu es comment? Et puis, depuis, ça n'avance pas. Toi, tu es comment, même? Et puis, ta vie ne change pas. Toi, tu es comment, même? Et puis, tu es toujours dernier. Toi, tu es comment, même? Tu es comment? Et puis, depuis, tu n'évolues pas. DJ Wilson, ne jamais douter. Persévérance, rage, force, courage, lève-toi. Le père Jagao, Yaga. Tes amis se sont mariés. Tes amis ont payé voiture. Tes amis ont payé maison. Tes amis ont voyagé. Mais toi, tu es comment même? Et puis, depuis, ça n'avance pas. Toi, tu es comment même? Et puis, ta vie ne change pas. Toi, tu es comment même? Tu es toujours dernier. Toi, tu es comment même? Et puis, depuis, tu n'évolues pas. Rebelle-toi contre la souffrance et la misère. Sois courageux, un guerrier, c'est un guerrier. Paco de Toulouse, Soumana Bakayoko. Yaga, trop facile d'accuser les autres quand ça ne marche pas. T'as comme l'impression que le monde est contre. Pas à pas, on finit toujours pas y arriver. Quand tu veux, tu peux. Si tu crois en Dieu, toi tu es comment même? Et puis depuis ça n'avance pas. Toi tu es comment même? Et puis ta vie ne change pas. Toi tu es comment même? Et puis tu es toujours dernier. Toi tu es comment même? Et puis depuis tu n'évolues pas. Champion, lève-toi, affronte la vie. Crise de Dieu, c'est l'homme qui a peur, sinon y'a rien. Mon vieux Lachi, Momo Dembélé, suspect Gucci, Yaga. Tes amis se sont mariés. Tes amis ont payé voiture. Tes amis ont payé maison. Tes amis ont voyagé. Mais toi, tu es comment même? À tous mes rebelles, ça n'avance pas. Toi, tu es comment même? Et puis ta vie ne change pas. Toi tu es comment même? Et puis tu es toujours dernier. Toi tu es comment même? Maman Ok, on va rentrer dans le vif du sujet.
On va parler maintenant. On va d'abord, avant de parler, commencer par Ténor. Vous voulez qu'elle commence par qui? Vous voulez qu'elle commence par Ténor, par Universal Music ou par DJ Arafat et Universal Music? C'est qui les lit? De commencer par quoi? De commencer par Ténor, de commencer par DJ Arafat ou de commencer par Universal Music Africa? Qu'est-ce que vous voulez? Dépêchez-vous, dépêchez-vous, mettez les réponses, on va avancer. Il n'y a pas le temps. Je suis là pour vous éclairer, pour vous dire la vérité. Toi, tu es comme un même, et puis depuis, tu n'avances pas. Toi, tu es comme un même, et puis ta vie ne change pas. De commencer par qui? DJ Arafat, Ténor ou Universal Music? DJ Arafat, Ténor ou Universal Music? Moi-même, ceux qui disent moi-même là, oui, moi je suis le rebelle, le prince de Poy, le nouveau président, le big boss du showbiz ivoirien. Voilà, j'ai sorti plusieurs morceaux qui sont sur YouTube. Donc de commencer par qui? Ténor. Ténor, après Universal. Mettez les réponses. Pour l'instant, je vois Ténor, 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 Ténor. Ténor, 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 Ténor. Ténor, Ténor, Ténor. Universal. DJ Arafat. Ténor, ok. Je pense que tout le monde veut que je commence par Ténor, donc je vais commencer par Ténor. Ok, il n'y a pas de souci. Ténor. Ok, il n'y a pas de souci. C'est bon, j'ai compris, on va commencer par Ténor. Ok. Bon, faut d'abord savoir que hier, j'ai fait un direct. Ok, c'est bon, j'ai compris, on va commencer par Ténor, c'est bon. Voilà. Je me présente d'abord, je suis Tiesco le Sultan, le rebelle, le prince de Poy, le nouveau big boss du showbiz ivoirien, le président de tous les artistes ivoiriens. En moi-même, ma personne, j'incarne aujourd'hui la voix de tous les artistes pour dire tout simplement que nous n'avons aucun problème avec Ténor. Ça, c'est d'abord un. On n'est pas jaloux de Ténor. Ténor, c'est un artiste qu'on aime bien en Côte d'Ivoire. Moi, particulièrement, je l'aime bien. J'ai eu à le soutenir à Lyon. Lorsqu'il a fait un showcase à Lyon, j'ai participé à la promotion de ce showcase-là quand il était encore en train de monter en puissance. Ok? Donc, c'est pour dire que ça soit la Chine, que ça soit les légionnaires, que ça soit les rebelles, que ça soit tous les fans de la musique ivoirienne, nous n'avons pas de problème avec l'artiste camerounais Ténor. Il faut savoir que la Côte d'Ivoire est un pays où tout le monde a sa chance. La Côte d'Ivoire fait partie des plaques tournantes de la musique africaine. Nous jouons toutes les musiques africaines, européennes et même américaines. Nous aimons tous les artistes africains. Nos télévisions, j'ai une très forte pensée pour Ivoire TV Musique, qui joue de la musique camerounaise. Des chaînes comme Trace TV, RTI et j'en passe. Nous faisons la promotion de toutes les musiques africaines, sans oublier, bien sûr, à l'artiste Ténor. Donc Ténor, moi, je n'ai pas de problème avec lui. Mais aujourd'hui, en tant qu'être humain, en tant qu'artiste et en tant que grand frère de Ténor et en tant que big boss du showbiz ivoirien, je reproche à Ténor d'avoir cédé, entre guillemets, d'avoir cédé entre parenthèses à participer à une chanson comme ça. Ok? Quand je dis comme ça, dans ces conditions-là, parce que toutes les conditions, pour ma part, n'étaient pas remplies pour accepter. Parce qu'il faut savoir que quand tu travailles avec une maison de disques ou un label, tu n'es pas un esclave. Tu es quand même un être humain qui a son droit de réponse, qui a son droit et son regard sur les choses. Ok? Et Ténor aujourd'hui a accepté de faire cette chanson, a accepté de faire ce remix-là, sachant tout d'abord que l'artiste DJ Arafat est une légende ivoirienne et africaine. Il a énormément de fans, il a énormément de gens qui l'aiment et l'artiste était très productif
avait énormément de sons qui ne sont même pas encore sortis. Dont ce son-là en question pétait les plombs. Donc toi, ténor, quand ta maison de disques Universal te propose de reprendre les paroles de la chanson d'un artiste qui n'est plus de ce monde, te propose d'apparaître sur la chaîne YouTube d'un artiste qui n'est plus de ce monde et te propose de faire un featuring qui n'est pas avec un artiste qui n'est plus de ce monde. Pour ma part, je trouve que Ténor aurait dû refuser ça. Parce que Ténor, c'est un artiste qui a une très bonne base fan. C'est un artiste qui est aimé en Côte d'Ivoire. C'est un artiste qui a déjà fait des millions de vues et qui n'a pas forcément besoin de faire ça pour se faire aimer par le public ivoirien. Parce que le public ivoirien l'aime déjà. Le public ivoirien l'a déjà adopté. Mais tu ne peux pas aimer l'enfant de quelqu'un d'autre plus que toi-même ton enfant. Quel que soit l'amour que tu peux porter à l'enfant d'autrui, l'amour de ton enfant propre passera toujours avant l'amour de l'enfant de l'autre. Mais ça ne veut pas dire que tu n'as pas l'amour des autres. Donc Ténor, on l'aime, on l'a validé, c'est vrai. Mais la Côte d'Ivoire, DJ Arafat, il est ivoirien. Donc même si une maison de disques travaille avec n'importe quel artiste du monde, je pense qu'il faut quand même d'abord demander l'avis aux Ivoiriens. Il faut quand même demander l'avis de la famille, l'avis de ses fans, avant de faire certaines choses. Si Ténor, qui est un petit frère à moi, dit qu'il est un bon petit de DJ Arafat, dit qu'il a des couilles, il devait se comporter en quelqu'un qui a des couilles, des coronets, faire une vidéo et demander l'avis des Chinois. C'est ça qu'on appelle le respect. Demander l'avis des fans ivoiriens et africains. C'est ça qu'on appelle le respect. Parce que DJ Arafat, quand tu dis que c'est ton bon petit là, que c'est ton bon vieux père là, c'est comme ça que lui se comportait. Donc tu fais une vidéo en direct et tu parles avec les fans de ton vieux père, que les fans, voilà ce qui se passe. On me propose de chanter sur le morceau de votre artiste qui n'est plus. Le son n'est pas encore sorti, mais on me propose de chanter dessus pour vous faire plaisir. En hommage, et les droits de cette chanson-là sera reversé à la famille de votre artiste. Est-ce que vous êtes d'accord? C'est comme ça qu'on fait. Chez nous en Afrique, c'est comme ça qu'on fait. Quand tu veux essuyer, quand tu veux enlever ta main dans les problèmes là, c'est comme ça qu'on fait. Parce que les fans de DJ Arafat là, ce ne sont pas des moutons. Les Ivoiriens en général, ce ne sont pas des moutons. Et le showbiz ivoirien en tant que le président que je représente ne sont pas des moutons. Donc toi Ténor, la prochaine fois que tu te laisses embarquer dans des magouilles de Universal Africa, prends d'abord l'avis des Ivoiriens. C'est très important. Prends l'avis de la famille. C'est très important. Prends l'avis du showbiz ivoirien. Prends l'avis de ses fans. Sinon, nous, on n'a rien contre toi, négro. On n'a pas de problème avec toi. On t'a déjà adopté. Tu es venu chanter au stade Félix Houphouët-Boigny. On était contents. Et moi-même, j'étais là, ce jour-là. Et tu as montré que tu étais prêt pour notre artiste. Mais ça ne te donne pas tous les droits de faire ce que tu veux comme tu veux. Parce qu'on ne pourra jamais t'aimer comme on a aimé DJ Arafat. On ne pourra jamais aimer Tiesco le Sultan comme on a aimé DJ Arafat. On ne pourra jamais aimer Serge Beno comme on a aimé DJ Arafat. Et ainsi de suite, etc. On ne pourra jamais aimer, comment il s'appelle, VG Dream comme on a aimé DJ Arafat. Chacun a l'amour propre de l'artiste. DJ Arafat, il a travaillé dur pour être ce qu'il a été. Il est parti. Je pense que le respect de sa mémoire veut que quand quelque chose doit être fait en son nom, tout le monde ait le droit de regard, tout le monde soit concerté pour qu'on puisse donner une réponse pour dire que oui, tel ou tel peut le faire. Moi, j'ai fait un hommage à DJ Arafat, je l'ai mis sur ma chaîne YouTube. Si ce son-là faisait des millions de vues, j'aurais pu reverser des droits à sa famille. J'ai fait le remix de son son « Ça va aller, oh, oh, oh ». Je l'ai mis sur ma chaîne YouTube et j'ai écrit remix et comment on appelle ça, et cover. Et je l'ai mis sur ma chaîne YouTube. Si ce son-là fait des millions de vues, je vais donner les droits à sa famille. Tu comprends? Donc pour donner les droits à une famille de quelqu'un là, on n'a pas besoin de chercher non pour ça. On n'a pas besoin de s'impliquer dans la vie de la personne pour ça. Celui qui a envie de donner 1 million à quelqu'un là,
Il n'a pas besoin je ne sais pas comment dire, de trop s'impliquer dans sa vie pour lui donner 1 million. Si tu aimes Tiesco le Sultan, que tu veux lui donner 1 million pour l'aider, eh bien tu lui donnes. Mais tu n'as pas besoin de rentrer dans sa famille, dans ses profondeurs, pour lui donner 1 million. Donc tout ça pour dire à Ténor que si tu veux vraiment aider DJ Arafat, fais-le avec ton cœur. Fais-le, fais des chansons en son hommage, fais des chansons en son nom, en son honneur, fais des remixes de son morceau, mets-le sur sa chaîne YouTube. Quand tu as 1 million de vues, en partenariat bien sûr avec sa famille ou sa maison de disques. Bon, de toute façon, il n'a plus de maison de disques parce qu'il n'est plus. Mais en partenariat au moins avec sa famille, avec sa mère et ses enfants, pour leur expliquer que le son remix que je suis en train de faire, les droits, je vais les prendre sur YouTube parce que nous tous, on a une chaîne YouTube et on sait comment calculer exactement quels sons qui étaient productifs, quels sons qui payent et prendre les droits de cette chanson-là et donner à quelqu'un. Vous comprenez? Donc voilà ce que moi, Tiesco, je reproche à l'artiste Ténor. Sachez une fois de plus que moi je suis un artiste qui est beaucoup soutenu par les Camerounais. Donc je n'ai aucun problème avec les Camerounais et je ne veux même pas avoir de problème avec les Camerounais parce que c'est des gens bien, c'est des gens que je respecte, c'est des gens qui aiment les artistes ivoiriens que nous sommes. Donc parler de Ténor ne veut pas dire qu'on parle du Cameroun. Il ne faut pas confondre les choses. Quand il y a la vérité à dire, il faut le dire. Ténor n'a pas respecté, pour ma part, la mémoire de son grand frère, qui est DJ Arafat, en acceptant de faire cette chanson qui porte le titre DJ Arafat. Cette chanson ne porte pas le nom Ténor. Cette chanson porte le titre DJ Arafat. Featuring Ténor, sans remix. Et le son d'Arafat. Voilà. Et ça ne se fait pas. Voilà. Tout simplement, Ténor aurait dû demander, même s'il a été forcé par Universal Africa, qui est une maison de disques très douteuse, parce que depuis, on s'est battu de maintes pieds, matin, midi, soir, pour pouvoir avoir le disque d'or. On n'a pas pu avoir, parce qu'on n'a pas eu le soutien exact de Universal Music. On n'a pas eu le soutien exact, autant pour moi, de Universal Afrique, pour que notre légende ait son disque d'or. Donc, est une maison de disques très douteuse. Est une maison de disques qui est venue foutre la zizanie en Afrique et en Côte d'Ivoire en particulier. Et ça, nous ne sommes pas d'accord. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas venir. Voilà, donc, en gros, j'ai fini avec la parenthèse Ténor. Dites à Ténor que moi, Tiesco, le sultan, artiste et big boss du showbiz ivoirien, je ne suis pas content de lui, mais ça ne veut pas dire que j'ai quelque chose contre lui, ça ne veut pas dire que je ne l'aime pas, et ça ne veut pas dire qu'il a mal chanté, et ça ne veut pas dire que je suis plus fort que lui. Non, loin de là. La chanson, il a très bien chanté. Belle chanson. Il a bien posé, il a bien rappé, il a tout fait. Et rien à dire. Le gars, il est fort, et ça, tout le monde le connaît, tout le monde l'a reconnu. Le problème, il n'est pas là. Le problème, il est que on ne chante pas, on ne prend pas la chanson de quelqu'un sans sa famille, sans concerter ses fans, et sans même que la chanson en elle-même soit sortie. Vous comprenez? La chanson Péter les plombs. J'ai fini avec Ténor, c'est bon, ok? La chanson Péter les plombs de DJ Arafat, il faut savoir que Universal Africa n'a aucun droit sur la chanson de DJ Arafat. Universal Africa a signé un contrat avec DJ Arafat sur son album. Écoutez bien, sur son album, et peut-être ses 2 derniers sons, qui est Moto Moto et Kong. Ok? Et encore, je ne suis même pas sûr. Les 2 derniers sons, je ne suis pas sûr. Mais l'album a été signé par Universal Music. Et ils ont les droits sur les sons qui sont sur cet album et les droits de toutes ces chansons-là. Mais ils n'ont pas les droits sur toutes les chansons passées de DJ Arafat. Ils n'ont pas les droits sur toutes les chansons à venir qui sont encore dans son ordinateur de DJ Arafat. Donc si Universal Africa se comporte ainsi, c'est avec la complicité des fausses personnes comme son soi-disant chargé de communication de merde et des complices qui foutent la merde dans cette affaire. Universal Africa, il faut savoir que cette chanson, Péter les plombs, est une coproduction de M Group, du grand frère Mori le Mola. La chanson Péter les plombs de DJ Arafat, là, pour ceux qui ne le savent pas, je vous le dis aujourd'hui, est une coproduction avec M Group Mori le Mola. Ils sont allés au Maroc. Vous avez entendu cette chanson. Et cette chanson,
devait sortir. Le clip a été réalisé au Maroc. Et Maury Le Mola, qui est un grand frère, il a l'exclusivité de cette chanson. Il a le clip en question. Le clip, il est là, il est prêt. Il a proposé le clip à Universal. Écoutez-moi bien, hein, parce que c'est les vraies infos que je vous parle. Je ne suis pas en train de vous blaguer, je ne suis pas là pour les gens. Je vous ai toujours dit, vous pensez savoir quelque chose. Vous pensez connaître le showbiz, mais vous ne connaissez pas le showbiz. Vous pensez avoir des conseils dans le showbiz, mais vous ne connaissez pas. C'est notre métier à nous. Le son Péter les plombs appartient, entre guillemets, à M Group, à Didier et sa famille. Péter les plombs a été proposé par Maury Le Mola et sa structure. Et il a le clip en intégralité. Et c'est l'un des derniers clips même que DJ Arafat a fait. C'est le dernier clip même que DJ Arafat a fait. Il a le clip. Il a proposé le clip à Universal. Il leur a dit, voilà, moi je peux vous donner le clip si vous repartissez les droits correctement. Vous donnez à la structure M Group ce que vous avez à leur donner. Vous donnez à sa mère, vous donnez à ses enfants, à ses femmes. On vous donne le son et vous le bombardez, vous prenez ce que vous voulez. Ok? Mais bien sûr, les droits seront répartis. Ils ont dit ok. Jusque-là, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire sans demander l'avis de qui que ce soit. Moi, j'ai appelé Maman Tina aujourd'hui. Elle n'est au courant de rien. Que ce soit pour le clip Kong, personne ne l'a contacté. Personne n'a contacté Maman Tina pour le clip Kong. Personne ne lui a demandé son avis. Et c'est aujourd'hui pareil. On prend le son de son fils, qui est Péter les plombs de DJ Arafat. Personne ne l'a appelé. Elle n'est au courant de rien du tout. J'avais rendez-vous avec elle aujourd'hui, mais malheureusement, j'étais tellement dans mes courses que je n'ai pas honoré mon rendez-vous. Donc, Maman Tina, je te présente mes excuses. On se verra demain. Et elle-même, peut-être qu'elle vous expliquera mieux ce que je suis en train de vous dire. Elle n'est au courant de rien. Alors qu'elle est quand même l'ayant droit principal, parce que les enfants sont encore mineurs. Mollard, avec sa structure M Group, n'est au courant de rien. Et ils font cette chanson sans l'avis de qui que ce soit. Ils la mettent sur sa chaîne YouTube. Donc ce n'est pas normal. Universal Africa, il faut respecter la mémoire de DJ Arafat. Il faut respecter la mémoire de ses fans. Il faut respecter la mémoire de cette légende. Il faut respecter les artistes ivoiriens que nous sommes. Vous ne pouvez pas venir dans un pays comme ça et foutre la merde, faire ce que vous voulez, comme vous voulez. La vie, c'est pas comme ça. La vie, c'est pas comme ça. Donc, mon frère Maury Le Mola m'a dit qu'il a une réunion avec eux demain pour en savoir plus. On verra ce qui va en venir de cette réunion-là. Mais pour ma part, je pense que ce son-là, retiré de la chaîne YouTube de l'artiste et la page YouTube la page Facebook de l'artiste ne doit pas être une page où chacun vient faire sa publicité comme il veut. Il faut quand même respecter ses dernières publications. Vous ne pouvez pas venir balancer des choses comme ça à chaque fois. C'est quoi ça? Je pense que Ténor n'a pas besoin forcément de ça pour être un artiste international renommé. Il a déjà sa base fan. Il est déjà. Vous ne pouvez pas l'imposer plus que ce qu'il est déjà. On ne peut pas l'aimer plus que notre propre enfant. L'amour a ses limites. Donc, arrivé à un moment, il faut se respecter. Universal Africa fout la merde dans cette histoire de DJ Arafat. Avec la complicité de son chargé de communication, soi-disant, qui gère la page d'Aïchi Arafat Forever ou bien je ne sais pas quoi là. Ok? Donc, c'était pour vous expliquer ce qui est en train de se passer et qui est très grave. Mais quand on va parler, les gens vont dire, oh, toi, tu cherches buzz, tu cherches clash, tu cherches non. Eh, moi, je m'en bats les couilles de tout ce que vous pensez. Moi, je vous ai toujours dit, vous allez m'insulter, vous allez monter, vous allez descendre. Ça ne changera rien à ma vie. Je serai toujours là. Et je serai toujours le même. Et je serai toujours en tas. Je ne me suis pas levé un bon matin pour dire que non, je suis le big boss du showbiz ivoirien. Non, c'est parce que j'en ai dans la tête. Et j'ai du cœur. Et je veux de l'évolution de mon mouvement. Et je veux l'évolution de la musique ivoirienne, africaine en général. Donc c'est de ça qu'il s'agit. On attend le rendez-vous de demain avec Universal Africa. Si Ténor et Universal Africa veulent faire un son hommage à DJ Arafat, ils le font. Il n'y a pas de souci. Il le met sur sa chaîne YouTube. Nous tous, on va kiffer. Il n'y a pas de problème. C'est la même chose pour VG Dream. Il est venu, oui, hommage à Daishikan. Nous tous, on a fait hommage à Daishikan. Mais ce son-là n'a rien à faire dans l'album de l'artiste.
Parce qu'on n'a pas besoin de chansons de VG Dream pour avoir un disque d'or. Sinon, il n'a plus de valeur, ce disque d'or-là. Donc, chacun fait son hommage, chacun le met sur sa chaîne YouTube et chacun reverse les droits comme il peut à sa famille et basta. Mais la mémoire de l'artiste doit être respectée correctement. C'est tout ce qu'on vous demande. On ne vous demande rien de plus que ça. Moi, ma devise, musique rebelle, c'est le respect sera imposé. Le respect sera imposé. L'homme qui me respecte, je le respecte. L'homme qui ne me respecte pas, je ne le respecte pas. Si Ténor nous respecte, on va toujours le respecter. Mais si Ténor commence à se foutre de nous, parce qu'il se laisse manipuler par cette maison de disques de merde, qui est Universal Africa, qui fout la merde en Afrique, on sera obligé de lui dire la vérité. Et ça ne voudra pas dire qu'on a un problème avec le Cameroun. Loin de là. Donc je suis désolé. Si les autres artistes ont peur d'en parler, j'ai vu qu'il y avait mon grand frère Vetio Lelas qui en avait parlé. Mais moi, je n'ai peur de personne et de rien. Je dirai toujours ce que j'ai à dire, quand je veux, comme je veux et où je veux. Je vais dire à Ténor que nous, les artistes de Côte d'Ivoire, nous ne sommes pas contents de lui. Et nous ne sommes pas d'accord de lui. Par rapport à cette chanson qui n'est pas encore sortie. Quand on veut faire un remix d'une chanson, on attend au moins qu'elle sorte. Et nous l'aimons, nous le portons dans notre cœur et nous respectons sa manière de chanter, nous respectons l'artiste qu'il est. Nous n'avons pas de problème personnel avec lui. On défend juste la cause de notre artiste qui n'est plus. Voilà. Pour ceux qui vont dire, je répète encore une fois de plus, que toi tu as eu des histoires avec Arafat, aujourd'hui il est mort, tu fais semblant de le défendre. Arafat c'était mon frère. Et tout le monde a eu des histoires avec son frère. Mais si nous tous on savait qu'Arafat allait nous quitter aussitôt, il y a longtemps que nous tous on allait se réconcilier avec lui sérieusement. Mais la mort ne prévient pas. Demain ne nous appartient pas. On ne sait pas ce qui peut nous arriver. C'est pour ça qu'on dit aimons-nous vivants et aimons-nous dans le respect. Aimons-nous dans le respect. Parce qu'on ne sait pas ce qui demain peut arriver. Moi j'ai eu des prises de bec avec mon frère. Je l'ai insulté à des moments. Mais c'est la vie. Et la vie, elle est faite ainsi. Mais ça ne veut pas dire que je ne l'aimais pas. Je n'ai jamais souhaité sa mort. Comme certains. Je n'ai jamais souhaité sa mort. Mais j'avais de la colère envers lui parce que je lui reprochais des choses. Vous comprenez? Mais ça arrive à tout le monde, ça. Donc ceux qui vont dire que toi, tu l'aimes maintenant qu'il est mort, désolé. C'est ça la vie. La vie, c'est comme ça. Parce que personne ne peut savoir ce qui va se passer demain. Ok? Voilà, je n'ai jamais été jaloux de lui, je l'ai toujours aimé et j'aime tous les artistes de la Côte d'Ivoire. J'aime tous les artistes de la Côte d'Ivoire. Mais quand il y a des vérités à dire, on le dit. Aujourd'hui, ce que vous prenez pour des buzz et des clashs, ça a toujours existé dans la musique et ça va toujours exister. Premier gaou à Paris, oh, on arrivait à Paris, oh. Qui se souvient de cette chanson? Les vieux pères se clashaient déjà. Les vieux pères se clashaient déjà. Vous comprenez un peu? On a vu ici... Petit Denis avec Daisy Champion, on a vu ici Yodé Siro avec Magic System, on a vu plein de choses. Mais c'est parce qu'aujourd'hui, nos revendications et nos disputes sont plus médiatisées. Aujourd'hui, il y a Facebook, il y a beaucoup de choses. C'est pour ça que vous voyez tout en clash. Mais tout a toujours existé. Et ça va toujours exister. Donc arrêtez un peu. Mapi, Maître, Cardinal, pardon, viens mettre un peu le son. Tu as reçu ou pas? Tu as reçu le son? Pardon, viens jouer un peu et puis couper mon direct. Voilà, donc j'espère que j'ai été assez clair pour vous. Rendez-vous demain pour vous expliquer la suite de cette affaire. Le grand frère Maurice Le Molard a rendez-vous avec Universal. On verra ce qui va en devenir de ce rendez-vous-là. Et on vous fera le retour, on vous fera le compte rendu. Mais la Côte d'Ivoire n'est pas content de ce qui se passe. Voilà. L'artiste Ténor est un très bon artiste. Il n'a pas besoin de ça pour être encore aimé plus que ça en Côte d'Ivoire. Non, on ne veut pas de ça. Voilà. Ouais, faut mettre le son s'il te plaît. Donc je vous fais écouter mon dernier son qui est sorti hier. Vous pouvez aller télécharger sur YouTube. Hein? Vous pouvez aller télécharger sur YouTube. On va se laisser sur ce morceau-là. Ok? Voilà. Le son est sorti hier. Et le son il est très bon. C'est sur YouTube. Voilà.
Oh frère, je suis pas en concurrence avec qui que ce soit pour les vues, machin, bobobo. L'autre il a 1 million de vues. Ça c'est vous qui voyez ça. Moi ça m'intéresse pas. Moi je dis ce que j'ai à dire quand je veux, comme je veux. C'est bon ou pas? Ça charge. Wi-Fi. Putain. Bon, fais jouer couvre-feu en attendant. En attendant que tu reçois. Bon, vous avez quelques questions. Et je réponds à 2-3 questions le temps que je mette un peu de musique et je vous laisse. En tout cas, restez confinés. Hein. J'aime pas trop garçon Kpakpato. On s'en bat les couilles de ce que toi tu aimes ou t'aimes pas, frère. Tu comptes pas. Voilà, vous pensez trop que vous êtes important. Vous venez, vous donnez votre avis, on dirait que votre avis compte. Frère, ce que tu penses, on s'en bat les couilles. C'est ça. Ouais, mets le son, mets le son. Remets le début. Doucement, doucement, il est parti à l'aventure. À tous les courriers de l'Italie. Le gars l'a fait mollo, mollo. Il est parti à l'étranger. Là-bas, c'était pas facile, mais il s'est pas découragé. Flomi, l'impératrice. Il a barabara pour venir investir dans son pays. Oh. Mais les gens disent que lui là, c'est un bandit. Oh. Mais les gens disent que lui là, il a fait ça. Il a fait ça. Mais les gens disent que lui là, il est PDO. Vous gagnez quoi? Vous gagnez quoi à toujours critiquer? Vous gagnez quoi à toujours mal parler? C'était Apucho National. Le sultan est rebelle. Ibelele, belele, bele, ibelele. Maï bijou d'SCA. Ibelele, belele, bele, sultan Paco. Ibelele, belele, bele, ibelele. Ibelele, belele, bele, ibelele. Vous gagnez quoi à toujours vouloir la dénigrer? Soumana Bakayoko. Ibelele, belele, bele, ibelele. Mouna Bakayoko. Non, ma fille, remets le son, remets le son. Attends. Je remets le son une dernière fois avant de couper le direct, ok? Écoutez ça, c'est sur YouTube. Allez, on y va. Sultan, Paul le riche. Ibelele, belele, bele, ibelele. Romano Cox, le puissant russe. Ibelele, belele, bele, ibelele. Le gars l'a fait doucement, doucement, il est parti à la